Bonjour à toutes et à tous, merci de vous informer sur la télévision catholique. Les titres. À 3 semaines de la célébration de ces noces de porcelaine, l'église paroissiale Sacré-Cœur de Ndouci donne déjà fière allure malgré les travaux de construction en pleine évolution. La messe marquant les festivités des 20 ans est prévue le 31 octobre prochain. Les détails dans un instant. Et puis, sœur Gloria Cecilia Navarrez Agori, la religieuse franciscaine colombienne libérée le samedi 9 octobre au Mali, a été bénie par le pape François le dimanche matin 10 octobre 2021 à la basilique Saint-Pierre, à la messe d'ouverture du parcours synodal sur la synodalité. 15 juillet 2021, cela fait 20 ans que l'église Sacré-Cœur de Ndouci dans le diocèse d'Abbeville a été érigée en paroisse. La célébration de ce jubilé de porcelaine se tiendra le 31 octobre prochain. Mais avant, des travaux d'envergure ont été initiés par la communauté paroissiale depuis plus d'une année. Le but, redonner un nouveau visage à cet édifice religieux construit en 1959. Reportage Francis Okoé, commentaire Mourel Poti. En marche vers la célébration de ses 20 ans d'existence, la paroisse Sacré-Cœur de Ndouci est en plein chantier. Une opération peau neuve débutée en août 2021 par l'équipe presbytérale soutenue financièrement par les paroissiens et des donateurs divers. Véritable maître à penser de cette rénovation, le père curé Franck Stéphane Yapi a rêvé grand, tant au niveau de la qualité de la décoration, du choix des meubles qu'au niveau de l'amélioration de l'architecture et de l'agrandissement de la bâtisse. Nous avons voulu qu'elle puisse allier architecture baroque et architecture futuriste. Donc, l'arcade que vous voyez, la façade de l'église est un écran géant qui retransmet la messe à tous les passants. Une manière pour nous d'évangéliser ceux-mêmes qui sont en bordure de route. Beaucoup m'ont posé cette question, est-ce que mon père vous avez fait l'architecture, est-ce que vous avez fait l'art, même les artistes même qui travaillent sur le chantier me demandent non. Tout m'est venu comme ça, pas d'un trait, mais progressivement, dans mon imagination, dans mes temps de méditation. Et je pense que c'est le peu d'amour que nous avons pour Dieu qui nous inspire. Et je suis surpris moi-même d'avoir conçu tout ce plan, les choix, les couleurs, les objets. Tout est venu comme ça, je dirais. C'est le Seigneur qui vraiment réalise son œuvre. Je ne suis qu'un instrument. Le coût total des travaux est estimé à 300 millions à la finition. Les paroissiens pris entre le doute et la fascination à l'entame du projet se sentent aujourd'hui rassurés face à l'avancée des travaux. Tous les fidèles souhaitaient avoir une grande église et aujourd'hui, avec le père curé et ses vicaires, nous sommes en train de réaliser cela. Alors il faut dire que je suis très content. Et aussi dire merci au conseil, les membres du conseil, parce que là, ils se tapent le grand boulot. Accompagner le père curé, c'est pas facile. Voilà que Yapi vient. Ouais, cette merveille-là. Vraiment, on ne va jamais l'oublier. Grâce à lui, tous les passants, ils s'arrêtent. Ils sont de passage, mais ils s'arrêtent pour voir l'œuvre merveilleuse que notre curé a commencé. Donc, nous avons cotisé, mais les cotisations, en tout cas, ça ne nous dit rien parce que nous voyons ce que l'argent que nous cotisons sert. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de notre Église. C'est un exploit au dit des uns et des autres parlant de l'exécution des tâches en si peu de temps. Un exploit qui, selon le père curé Franck Stéphane, en toute modestie, a pour socle les œuvres réalisées par ses prédécesseurs. Les autorités municipales de la commune ne manquent pas de mots pour dire leur impression. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de ce qui se passe. Il faut rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas d'où il tire ses ressources, mais de loin, je le sens souffrir. Nous souffrons tous ensemble. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, notre Église est la fierté de toute une région.
je voudrais encore dire merci au Père Stéphane. Ndoussi va être un lieu de pèlerinage pour cette église, parce qu'il a tout montré ce qui est dans cette église-là. À 3 semaines de la célébration de ces noces de porcelaine, l'église Sacré-Cœur de Ndoussi donne déjà fière allure malgré les travaux toujours en cours. Le clou de ces festivités des 20 ans est prévu à la messe du 31 octobre 2021. Enlevée le 7 février 2017, près de Koutiala, à l'est de Bamako, sœur Gloria Cecilia Navarez Agori était détenue depuis 4 ans et 8 mois par un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda. Après sa libération, elle a pu se rendre à Rome afin de participer à la messe d'ouverture du synode et recevoir la bénédiction du pape François. Commentaire Frédéric Monet. Sœur Gloria Cecilia Navarez est arrivée samedi soir dans la capitale malienne, d'où elle a pris l'avion pour Rome. Ce dimanche matin 10 octobre 2021, elle a participé à la messe d'ouverture du synode sur la synodalité présidée par le pape François à la basilique Saint-Pierre. Sœur Gloria Cecilia Narvaez Argori, religieuse colombienne et missionnaire de la communauté des franciscaines de Marie Immaculée, a été libérée samedi 9 octobre, a annoncé la présidence malienne dans un communiqué. Membre de cette congrégation d'origine suisse et présente dans 17 pays à travers le monde, sœur Gloria Cecilia Navarez Argori travaillait depuis 6 ans comme missionnaire dans la paroisse de Karangoso avec 3 autres religieuses. Sa libération, après son enlèvement en février 2017 par des djihadistes au Mali, est le couronnement de 4 ans et 8 mois d'efforts conjugués de plusieurs services de renseignement. Devant près de 3500 fidèles, le pape François a officiellement lancé le vaste chemin synodal qui doit durer 2 ans dans l'église catholique, à l'occasion de la messe qu'il a célébrée en la basilique Saint-Pierre de Rome le dimanche 10 octobre 2021. Les précisions avec Morel Pouty. Moins de 5 mois après son annonce officielle, le synode sur la synodalité a été inauguré le dimanche 10 octobre 2021 à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, où étaient rassemblés plus d'une centaine d'évêques et de cardinaux du monde entier, 230 prêtres et plus de 3000 laïcs. Le pape François y a appelé tous les catholiques à s'écouter mutuellement et à se laisser bousculer par l'Esprit Saint pour éviter les réponses artificielles et superficielles. Le Saint-Père a donc articulé son homélie autour de ces 3 verbes, rencontrer, écouter et discerner. Prendre le temps de rencontrer le Seigneur et de favoriser la rencontre entre nous. Un temps pour donner de la place à la prière, à l'adoration, cette prière que nous négligeons tellement, adorer. Laisser la place à l'adoration. Et ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Un temps pour se tourner vers le visage et la parole de l'autre, pour la rencontre en tête-à-tête, pour se laisser toucher par les questionnements des sœurs et frères, pour s'aider mutuellement, afin que nous enrichir de la diversité des charismes, des vocations et de ministères. Chaque rencontre, nous le savons bien, demande de l'ouverture, du courage, de la disponibilité à se laisser interpeller par le visage et l'histoire de l'autre. Durant 2 ans, toute l'Église catholique est appelée à travailler ensemble sur le thème pour une Église synodale, communion, participation et mission. Cette démarche synodale nous rappelle que l'Église est sans cesse en marche à la suite du Christ, ouverte à l'écoute réciproque et au dialogue bienveillant dans la diversité de tous les baptisés. Lors de la messe d'ouverture du synode sur la synodalité, le souverain pontife a souhaité que tous les catholiques deviennent des experts dans l'art de la rencontre et non dans l'organisation d'événements. Par la prière, le synode doit permettre de rencontrer le Seigneur. Le synode devra donc être un lieu d'écoute de l'Évangile, mais aussi de tous les hommes et de toutes les femmes. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.